Bonjour et bienvenue au Centre vidéo des Trois Technologies. Maintenant que vous avez suivi toutes les autres étapes précédentes, certains d'entre vous voudront gérer ou administrer, si l'on veut, leur page Facebook parce qu'il y a quelques utilitaires qui permettent de bien gérer votre page. La plupart d'entre vous ne voudront pas mettre de temps là-dessus, mais les plus chevronnés d'entre vous voudront du moins connaître l'administration. C'est pas compliqué. Un coup que vous êtes administrateur, évidemment, de votre page, il y a un bouton administration qui apparaît dans le coin droit ici en haut. Si vous cliquez dessus, va apparaître un panneau d'administration. Plusieurs options sont disponibles. Évidemment, on a les notifications. Là-dedans va apparaître certaines notifications du genre un nouvel adepte qui est devenu adepte, quelqu'un qui a écrit un petit article. Toutes les notifications, dans le fond, qui vous sont destinées d'une certaine manière. Messages aussi, si quelqu'un vous écrit un message, vous allez avoir les messages vont apparaître dans la boîte message. Les nouvelles mentions j'aime, on voit tout de suite qui sont les derniers, avec l'heure à côté, qui sont les derniers à être devenus adeptes de votre page. Vous pouvez cliquer afficher tout aussi, vous allez avoir la liste de tous vos adeptes. Il y a aussi par cette liste-là le moyen de nommer quelqu'un qui est adepte administrateur. Évidemment, pour qu'on puisse nommer une personne administratrice de la page, il faut tout d'abord que la personne cliquez j'aime sur votre page. Donc, un peu plus bas ici, le bouton j'aime, là, il est coché. Donc, moi, c'est le cas. Mais si on veut nommer un administrateur, il faut absolument qu'il aime la page préalablement. Statistiques, quand vous allez avoir 30 adeptes, il y a des statistiques intéressantes qui vont apparaître dans cette zone-là. Inviter des amis, évidemment, ça, c'est vos amis personnels si vous avez un compte personnel. C'est Facebook qui vous suggère d'inviter d'autres amis qui sont dans votre liste et qui ne sont pas encore adeptes de votre page. Ce qui est très intéressant ici, on a certains boutons, donc modifier la page, gérer, développer l'audience, aide et masquer. Masquer, ça va masquer le panneau, donc on peut le masquer ou le réouvrir. Modifier la page, on va y revenir tout de suite après. Gérer, il y a des paramètres, l'historique, les utilisateurs bloqués, revendiquer cette page si elle ne vous appartient pas. Donc, si elle vous appartient et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a, mais ça, vous n'aurez pas à jouer là-dedans. Utiliser Facebook en tant que page des mots courtiers. Ça va vous permettre de devenir cette page-là. Donc, si vous faites un commentaire sur une autre page, ça ne sera pas votre profil personnel qui va apparaître, mais c'est le profil professionnel. Ici, développer l'audience. Tous des petits outils pour accumuler des adeptes, mais vous les avez déjà fait, mais il n'y a rien qui vous empêche de réappliquer une fois de temps en temps à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ici, au niveau du développement de l'audience, vous pouvez inviter des contacts par courrier. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo que cette fonctionnalité-là est assez complexe. Donc, je vous suggère pas de l'utiliser pour l'instant jusqu'à temps qu'elle soit améliorée. Inviter des amis, si on l'a déjà vu, ça vous permet d'inviter vos propres amis qui sont dans votre liste d'amis, dans le fond de votre compte personnel. Et il va déjà être grisé ceux qui sont déjà adeptes de votre page, mais là, vous avez le moyen de recliquer et de renvoyer une petite notification à ces personnes-là leur demandant de devenir adepte de votre page. Ici, partager la page, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais ça permet aussi de faire la même chose, d'apparaître dans le fil de presse de vos amis. Donc, vous dites, n'oubliez pas de devenir adepte de ma page. Donc, ça va faire que les adeptes, quand ils vont aller dans leur fil de presse, ils vont voir apparaître cette petite demande-là. Donc, vous courez la chance qu'il y ait des gens qui deviennent adeptes de votre page. Créer une publicité. Vous pouvez le faire vous-même, mais nous vous conseillons de contacter des Trois Technologies pour les campagnes publicitaires. On va pouvoir vous guider. Mais ça permet vraiment de rajouter de la publicité ici sur les pages des gens, d'une clientèle ciblée. Donc, si vous voulez accumuler des adeptes, il y a moyen de vraiment des coûts plus ou moins élevés d'aller accumuler des adeptes supplémentaires, des gens que vous ne connaissez pas, en ayant recours à la publicité Facebook. L'aide, évidemment, c'est des petits modules d'aide que Facebook met à votre disposition. Maintenant, le bouton « Modifier la page » vient avec beaucoup d'options. Et on vous invite à utiliser cette section-là seulement si vous êtes certain de ce que vous voulez faire parce que ceci peut avoir une incidence sur votre page. Donc, dans le module, dans le fond, dans ce petit module-là, on a beaucoup d'options à gauche.
Évidemment, vous avez un premier onglet qui s'appelle vos paramètres. Et puis là-dedans, vous allez pouvoir cocher si vous voulez que chacun de vos commentaires soit au nom de votre page plutôt qu'au nom de votre compte personnel. Vous voulez cocher aussi si vous voulez recevoir les notifications aussi par courrier électronique. Au niveau des permissions, ils appellent ça les permissions, mais il y a plein de droits que vous pouvez attitrer. Je vous invite à les consulter pour voir si vous voulez autoriser les gens à publier sur votre page, etc. Au niveau de l'information générale, c'est toute l'information générale qui est contenue dès que quelqu'un veut plus d'informations sur vous, dont l'adresse, ces choses-là. Et puis, dans cette zone-là, on l'a déjà vu, moi, j'ai activé mon nom d'utilisateur démo page courtier. Si ce n'était pas le cas, à cet endroit-là, vous pourriez activer votre nom d'utilisateur à condition, évidemment, d'avoir 25 adeptes. Image du profil, vous pouvez changer la petite image qui apparaît dans la boîte de votre profil. Et les autres, il y a en vedette ici, je vous invite à consulter cette section-là, mais qui est un petit peu moins utilisée. Les ressources qui sont utilisées sur votre page ou qui sont à votre disposition, c'est quelque chose qui est peu utilisé. Gérer les administrateurs, ça va vous permettre justement de nommer quelqu'un administrateur de votre page afin qu'il puisse la gérer, même si ce n'est pas vous. Donc, vous voyez ici sur cette page-là, il y a beaucoup d'administrateurs. Il est très important de noter que als2.facebook id-3.net et als1.facebook id-3.net et Just-in-Time sont trois utilisateurs qui doivent rester administrateurs de votre page parce que ce sont eux qui gèrent la publication automatisée sur votre page. Donc, si vous enlevez ces administrateurs-là, nous ne serons plus dans la possibilité de publier vos propriétés automatiquement. Donc, je vous invite à ne pas les enlever. Mais si vous voulez rajouter un administrateur, vous pourriez le faire par cette zone en ajoutant soit l'adresse électronique ou le nom d'une personne qui a cliqué déjà « J'aime » sur votre page. Donc, si ici, je veux rajouter Jocelyn Archambault comme administrateur, je peux rajouter. Là, on voit que la photo s'est ajoutée parce qu'il était déjà adepte de la page. Et si je fais « Enregistrer », il faut que je saisisse mon mot de passe personnel. Donc, je vais rentrer mon mot de passe personnel. Et puis, Jocelyn Archambault va recevoir une notification comme quoi il est maintenant administrateur et va avoir accès exactement aux mêmes informations que vous. Donc, il devient le même avec les mêmes droits que vous. Et il y a applications, ça c'est l'endroit où on a installé vos applications. Je vous invite à ne pas toucher à cette zone-là, à moins d'être vraiment un utilisateur expérimenté. Les autres informations, vous pouvez aller les consulter, mais elles ne sont pas très utilisées. Si vous voulez retourner à votre page, vous cliquez sur « Afficher la page » et puis voilà. Et voilà ce qui est pour le panneau d'administration. Vous pouvez faire masquer et vous voyez maintenant comment les gens voient votre page.